Mesdames et messieurs, l'élaboration du règlement intérieur constitue le tout premier acte fondateur de la collectivité territoriale. Ce document fixe les principales règles de fonctionnement de l'organe délibérant. À ce titre, il représente un outil essentiel servant de guide et de ligne de conduite pour l'organe délibérant. L'institution des commissions permanentes, quant à elle, permettra de renforcer la spécialisation, l'efficacité et la capacité d'analyse du conseil municipal. Ces commissions, en assumant pleinement leur rôle d'étude et de préparation, contribueront à des décisions mieux éclairées, plus adaptées aux besoins de nos populations. Enfin, l'élaboration du budget primitif constitue un moment essentiel de la vie de notre collectivité. Il s'agit de l'instrument principal de planification et de mise à l'œuvre de nos politiques locales de développement. Le budget que nous aurons adopté devra donc conduire de manière réaliste les priorités de notre commune dans le respect des principes budgétaires. Par ailleurs, il est donc important que l'élaboration et l'exécution de ce budget primitif ainsi 2026 se fasse dans le strict respect des orientations générales sur l'exécution des budgets des collectivités territoriales contenues dans la lettre numéro 1559 par MATDCC FCG TDCL du 6 octobre 2025. Ces orientations visent à garantir une meilleure cohérence entre les politiques locales et les priorités nationales de développement. J'invite donc chacun de nous à s'imprégner de cette directive et à veiller à ce que le budget que nous élaborerons soit conforme à ces orientations. Il nous appartient donc de faire preuve de discernement dans l'affectation des ressources limitées dont nous disposons afin de répondre autant que possible aux besoins prioritaires de nos populations. Mesdames et messieurs, les défis sont nombreux, mais je reste convaincu qu'avec un esprit d'équipe, de concertation et de responsabilité, nous parviendrons à doter notre commune d'un budget réaliste, équilibré et porteur de progrès pour l'année 2026. Je vous exhorte donc à des travaux fructueux, empreints de rigueur, de discipline et de sens du bien commun, afin que les résultats de cette session soient à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Tout en vous souhaitant plein succès à votre mandat, je déclare ouverte la session ordinaire du Conseil municipal de Péniel-Ouest 2, consacrée à l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, la mise en place des commissions permanentes et l'examen et l'adoption du budget primitif ainsi 2026. Je vous remercie. Et ce que nous pensons faire, d'abord au niveau de la cohésion sociale, nous allons faire de telle manière que entre les conseillers et la population, il y a une cohérence. C'est-à-dire que les conseils doivent être véritablement les représentants réels de la population au sein du conseil. Donc les conseillers doivent dans un premier temps aller toujours vers la population. Et c'est ce que je pense faire. Renvoyer toujours les conseillers vers la population pour que chacun de nous vienne, puisque chacun a un territoire. Il y a des conseillers par canton. Dans le canton, il y a aussi des conseillers peut-être par zone. Donc chaque conseiller doit être normalement le représentant, disons, oui, le bon représentant de sa localité. Et c'est ce que nous pensons faire dans un premier temps. Et je pense que si ce principe est acquis, ce que nous prendrons, les décisions que nous prendrons, nous viendront de la population. C'est le force de sécurité. Il faut d'abord la remercier le président du conseil, M. Paul Yassime, qui a d'abord dans un premier temps mis sur place cette opération Kondouaré. Et sincèrement, il faut le dire, quand même, quand bien je n'étais pas maire, j'ai vu ce que cette opération a fait au milieu de nous. Sinon, les populations m'en témoignent qu'on ne pouvait pas jusqu'aujourd'hui penser que Pogno, Papri, Tambouanga, même voire même Namoudjouga pouvait encore exister sur le territoire. Donc d'abord c'est un défi et par là, travaillant en collaboration avec les forces de défense et de sécurité et en complicité également avec la population pour pouvoir d'abord éradiquer